déjà que vous vous applaudissiez vous-même, s'il vous plaît. Stéphane Mollier, qui est président de cette belle association, avec une belle équipe, ne souhaite pas s'exprimer ici et va charger d'être son porte-parole. Alors je vais dire quelques mots pour lui. Alors je voudrais quand même redire encore une fois, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à l'élan, la générosité d'une équipe d'organisation que j'avais sollicitée il y a quelques années, avec insistance et même pénibilité en ce qui les concerne. Ils ont dit un oui généreux, on va organiser une montée historique et finalement on découvre des belles voitures, on découvre une belle ambiance ici, on découvre des enfants, des très petits enfants jusqu'aux personnes âgées qui apprécient les voitures, qui apprécient cette fête autour de l'automobile. Alors il y a des détracteurs qui diront que c'est pas très vert comme manifestation, mais c'est pas grave parce que les voitures sont devenues vertes parce qu'il y en a eu avant, et c'est celle qu'on voit, on découvre aujourd'hui, c'est pour l'évolution du monde automobile. En tout cas, il y a des belles pièces de musée, et en tout cas, on peut saluer et féliciter celles et ceux qui les entretiennent et qui les font vivre au quotidien pour faire briller les yeux finalement de tout le monde. Cette édition avait un goût particulier, je voudrais encore avoir un regard vers le ciel avec notre petit Seb, la Petit Seb édition. Je ne serai pas dans la morosité en parlant de Petit Seb maintenant parce qu'il avait beaucoup d'humour et puis il portait aussi, je dirais, le dynamisme de cette association avec beaucoup de sourires, parfois des pics qui nous faisaient moins rire, mais c'était aussi ça, c'était sa générosité à faire rire les gens. Donc cette Petit Seb édition, on peut dire qu'elle a été réussie. Et en parallèle à Petit Seb, je voudrais avoir un clin d'œil pour celui qui a piloté pendant de longues années la magnifique montée de Quintal, que j'avais découvert avec ma 4L. On a une pensée évidemment affectueuse pour notre ami Dédé Mollier. Et Petit Seb et Dédé Mollier, c'était deux solides. Et là-bas, je vois mon ami Thomas Planck qui lève les mains en l'air. En tout cas, c'est un geste généreux. Alors s'il vous plaît, je voudrais pour Dédé Mollier et Petit Seb, les applaudissements nourris et chaleureux, s'il vous plaît. C'est un sacré beau geste. Et puis, comme des éléments de la vie, eh bien, nous accompagnent tout au long de la vie. Aujourd'hui, c'était aussi un moment particulier parce que je voudrais aussi que vous l'applaudissiez, un bon clin d'œil. C'était son anniversaire aujourd'hui. Et c'est notre petite Dodi qui est là. Bon anniversaire, Dodi. Vous partez pas tout de suite, elle met une tour de général dans quelques instants. Voilà, et puis remercier rapidement celles et ceux qui ont animé cette journée tout au long de ce parcours, et avec des commentaires plus riches les uns que les autres. Le premier d'entre eux, l'habitué, M. Gavard, ici présent, une personne généreuse qui connaît, au-delà de la mécanique, il connaît tous les pilotes, il connaît leur pédigré de A à Z. C'est beau aussi d'entendre parler des hommes au-delà des voitures. Et puis il écrit de beaux articles sur la presse spécialisée, le monde automobile, le Dauphiné libéré ici. Merci M. Gavard de votre présence, généreuse encore une fois. Applaudissements. Et puis, évidemment, celui qui a rejoint Philippe aujourd'hui, Pascal Nanjou, vous le voyez sur le vélo, le ski, la bicyclette, et maintenant le monde automobile. Alors, il ne connaît pas grand-chose en mécanique, mais il épluche tellement les voitures de A à Z qu'il est capable d'étonner les plus grands spécialistes en détaillant ses voitures avec beaucoup de générosité, encore une fois. Il prépare ses dossiers, il n'arrive pas les mains dans les poches. Vous l'avez reconnu, Monsieur Pascal Nanjou. Et puis évidemment, Peugeot Historique Organisation, celui qui prend à peu près tous les coups, de l'instant où on décide d'organiser une montée historique, jusqu'à son passage à la préfecture avec les services de la préfecture et de la sécurité, parce qu'il est question de sécurité autour de ces organisations. C'est lui qui prend les coups, c'est lui qui les assume, et puis finalement c'est lui qui organise ça avec les associations locales. Vous avez bien sûr reconnu à travers ce propos M. Jean-Claude Peugeot et Madame et toute son organisation. Applaudissements nourris. Je
crois que Pascal, tu voulais faire un petit chose. Alors pourquoi je me mets le doigt sur l'oreille? C'est très simple parce qu'il y a un délai entre quand on parle et quand on reçoit le son et c'est très pénible. Voilà, l'année prochaine on va approcher les enceintes vers ici, ça ira mieux. C'est ton côté Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, ouais. Nous avons laissé la parole à Monsieur le Président Jean-Claude Peugeot de la société Peugeot Historique Organisation. Je vais faire comme Nicolas. Je vais mettre là-bas. C'est vrai qu'il y a des mots qui sont plus faciles. Bien, alors pour Nicolas, déjà, faire un gros. Plus fort, plus fort. Faut que je parle plus fort? Oui, parlez plus fort. Voilà. Comme ça? C'est bon? Très fort. Ok. Bien. Alors déjà, il y a la première personne à remercier dans ce cadre de manifestation, c'est bien sûr Monsieur le maire. Parce que si on n'a pas l'accord de Monsieur le maire, ben, personne n'est là. Ni les coureurs, ni l'organisation Peugeot Historique. Donc un gros applaudissement à Monsieur Nicolas Dubin qui nous accueille sur ces terres, sur ces belles terres de Château. Merci à lui. Après, pour que la sauce prenne, il y a deux paramètres importants. Il y a les pilotes, le comportement des pilotes sur la manifestation et l'équipe d'organisation, en particulier les commissaires, direction de course, qui sans eux, ben, c'est pareil, rien ne se fait. Donc un gros applaudissement également pour nos commissaires qui ont passé toute la journée sur le bord de la route. Merci pour eux. À la terre. On l'arrête parce qu'il est récompensé. Bien, donc ben voilà, moi Nicolas a déjà bien résumé la situation, tous les sentiments qu'a passé avec la disparition de nos chefs disparus, que ce soit Sébastien ou les Débordés, c'est deux grands piliers de notre histoire, deux passionnés qui sont nous on est que la cheville ouvrière après tout le travail qu'ils ont accompli avant. Donc c'est vraiment un grand merci à eux, on pense aux yeux remerciés dans l'émission de Moi je voudrais bien sûr remercier les pilotes, donc je vous dis pour le comportement exemplaire que vous avez eu. Une direction de course assez pointilleuse, mais c'est ce qu'il faut dans ce genre de manifestation. C'est vrai que ça peut-être plus surprendre certains, mais sachez que ces mots historiques sont toujours très regardés par la préfecture. Le comportement des pilotes, les voitures engagées. Donc c'est important pour nous, les directions de course, qui sont très vigilantes sur cette affaire. Voilà. On va passer, je vais laisser la parole à Philippe Gama pour la remise des prix. Attendez. Je vous remercie tous, toutes et tous, et je vous dis, si Dieu le veut, à l'année prochaine. Merci beaucoup, je vous demande une ovation. Alors, il est vrai que Monsieur le maire, c'est un peu comme un couteau suisse, on le voit partout. Aujourd'hui, il avait décidé d'être sur la route, d'être en volant d'un véhicule d'exception. Justement, il aimerait amener quelques commentaires. Non, en fait, je voulais m'excuser d'avoir perturbé le bon déroulement de la manifestation aujourd'hui en ayant voulu tester les services de dépannage. Et ça me donne l'occasion parce que j'ai fait une petite sortie de route au-dessus, ça ne devrait échapper à personne. Je m'excuse aussi auprès de celui qui m'a aimablement prêté le véhicule, mais je vais réparer tout ça, enfin pas moi, c'est une façon de parler. Salut l'équipe de 2S Dépannage qui est intervenue très rapidement. Et je voudrais vous parler d'une anecdote. L'édition numéro 2 de la montée historique, vous vous rappelez, il y avait eu un ami suisse qui avait fait un AVC là-bas vers le camion de bois. Grâce à la rapidité d'intervention de l'équipe de 2F2S dirigée par Christian Curva, cette personne est arrivée aujourd'hui pour les remercier chaleureusement parce que les médecins qui l'ont pris en charge à l'hôpital m'ont dit vous êtes encore en vie grâce à eux parce que aussi il y avait un dispositif de secours présent en capacité à traiter le prompt secours sur cette manifestation. À 5 minutes près, vous n'auriez pas pu nous remercier. Donc il est venu aujourd'hui avec son épouse pour remercier les hommes et les femmes en fluo. Là-bas, je voudrais, ça mérite, c'est une belle anecdote, ça mérite aussi des applaudissements. Voilà, donc on va pouvoir passer à cette fameuse remise des prix. On va les accueillir un par un, ce sera plus simple sur le podium. Le jury donc a décidé de récompenser, non pas pour commencer, mais dans la catégorie voiture la plus capée, David Lépine SR5 Turbo 2,
que l'on voyait dans les années 80 aux mains de Thierry Bouscari. Allez, viens nous rejoindre sous vos applaudissements. On sort quelques instants. On sort quelques instants. Ah bah oui. Je sais bien que l'essence c'est pas cher, mais bon quand même. Voilà. Pour avoir déjà le sourire et la coupe de nos hôtesses. Et puis, en ce qui te concerne, le mot de la fin sur cette montée de Châtel. C'est une excellente édition, en tout cas pour moi. C'est une route superbe pour ce genre de voiture. Je ne me lasse pas de ce genre d'édition. Je prends beaucoup de plaisir à venir skier à Châtel et de revoir tout ça en vert. C'est assez bizarre en fait, mais à refaire et volontiers. Merci monsieur le maire. On prend rendez-vous pour 2022? Ouais, ça devrait se passer comme ça. On en a déjà un inscrit pour 2022. Le photographe va faire une photo vers la voiture. Voilà, apparemment. comme ça. Voilà, nickel. Mets-toi à côté, ça. Monsieur le maire, à côté du... S'il te plaît. Merci. Impeccable, merci. Oui, là, on récompense les voitures qui sont dans le jury, mais il y aura encore d'autres trophées. Et il y aura aussi la tombola pour le panier gardé. Féminine, on en avait 5 ou 6 au départ. On va demander à Elisa Balestreri et sa Talbot Samba de nous rejoindre. Avec leur sourire. Avance, avance. Encore un tout petit peu, hein? Fais-la avancer, elle est trop loin. Sous vos applaudissements. Il fait tout le père, c'est ça qui est bien. D'abord, la question sur le ramdam. Pardon? Oui, le ramdam. Le ramdam, on connaît le ramdam? Bien sûr. Je disais qu'il y avait quelques couples dans le sport automobile qui s'étaient rencontrés là-bas. Ah bah sûrement, oui. On n'en saura pas plus. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de cette montée de Châtel, 4e édition? Eh ben c'était super. Moi c'était ma première, donc je suis super contente. Et voilà. Est-ce qu'on prend rendez-vous pour l'année prochaine? Bien sûr. Deux autres. Et la coupe que Charline vous remet. Voilà, merci en tout cas. Merci à vous deux. Ah, une photo. Tu veux le maire encore, non? Oui, puis je dois le faire aussi à côté. Le maire et le père. Vas-y. Faites vite parce qu'avec Vincent, hein, on risque de camper ici ce soir. Tu sors un peu la tête. Devant la voiture. Voilà, non, la façade. En fin de compte, si elle est gagnante, tu Non vas mais ton tu fais père. comme tu veux. Si tu veux changer quelque chose au protocole, on change. Le père, il y est pour quelque chose, hein. À sa victoire. Voilà, merci en tout cas. Ce qui est bien, c'est qu'on est un peu passionné, on n'est pas pressé par le temps. Donc, ensuite, on poursuit avec l'une des plus anciennes du plateau, c'est la Dauphine, elle fatigue aussi. Avance encore un peu, avance encore un peu, parce qu'après, encore, Vincent ira là après. Vas-y encore, Encore, tiens, voilà. Voilà, c'est bon. Bien. L'une des plus anciennes du plateau, il a déjà enlevé les numéros, il va rentrer avec. Allez, on sort quelques instants. On sort quelques instants. Ah, Christian, c'est pas ce qu'on croyait. C'était dur aujourd'hui, non? Non, ça s'est très bien passé. Non. Il n'y a pas eu de problème. Donc, voilà, elle roule comme une voiture neuve. Rien à redire. Non, rien à redire. Elle a passé 60 ans. Non. Comme nous. Comme nous, voilà. Alors, une couve dont tu l'as compris,
c'est une des plus anciennes du plateau. C'est pour cela que le jury a décidé de t'octroyer ces points. D'accord, c'est gentil. Voilà. Merci à toute l'organisation. C'était très bien fait, voilà, pas de souci. Et ça veut surtout dire que tu es obligé de revenir l'année prochaine. Ah voilà, c'est possible, sûrement. 3. Philippe, mais le devant il est trop petit. C'est trop petit, mets-toi devant. Ici. Voilà, reste comme ça, c'est bon. Alors là, on redonne des coups, mais tout à l'heure, il y aura encore des trophées. Enfin, la voiture qui vous appellera. Alors, vous restez bien avec nous. 57, ma gueule. La coupe de la plus originale. L'auto la plus originale du plateau de cette 4e édition. On accueille Jean-Car, cheville V8 de Bastien Boudal, qui vous a fait rêver toute la journée. Encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Stop! Ah, maintenant je connais. Hein. Allez Bastien. Les portes qui sont à l'ancienne. Oui, on voit ça. Là, on est dans la vraie voiture de course. On passe de la Dauphine à la vraie voiture de course. D'abord, Bastien, un petit mot sur ta journée ici à Châtel. Une première pour moi aussi, je ne suis pas du coin, plein milieu de l'Auvergne, donc un peu de route pour venir. Un cadre magnifique, sublime, des gens accueillants et une route qui est prête à s'étaler. Vraiment. Tu as compris pourquoi ici ça s'appelait les pentes du soleil. C'était royal, avec la pluie, c'est pas du pareil. Il y aurait eu 10 montées, on les faisait. Moi, oui, après j'ai pas fait la dernière pour ménager un peu la voiture. Ouais, c'est vrai que le retour. Ah, il y a le retour, il faut s'habituer. Oui, on en a fait d'autres, c'est sûr. Quand on aime, on roule et c'est bon pour tout. Si je peux compter sur toi l'année prochaine. Après, il faut voir les dates aussi, parce que ça fait toujours des déplacements un peu longs pour des gens congés, mais on va regarder ça. Apparemment, il y a le maire de Châtel qui prend des photos. Il aimerait peut-être piloter. Monsieur le maire. Encore plus, j'ai essayé. Voilà la coupe. Une petite photo pour nos médias. Ah oui. Et puis pendant que vous applaudissez effectivement Bastien, on va demander, puisque la voiture est déjà chargée, j'espère qu'elle est encore là, on a encore une coupe à offrir. Freddy Blangarin, est-ce qu'il est par là encore? Il est là? Merci Thomas. Merci, c'est bon? C'est bon. J'ai pas de place dans le truc là-bas. Voilà Freddy. Ouh, Freddy. Quelques instants. La coupe, parce qu'il paraît que tu as fait quelques kilomètres pour venir nous trouver. Ouais, un petit peu, ouais. Combien? 550. Mais quand on aime trop, Exactement. il y avait Thomas qui t'attendait. Exactement. Et que ces voitures, on peut que accepter sans invitation. Ah, bien sûr, je reviendrai. C'est sûr. C'est bon. 5. 5. Bon, tu aurais dû offrir 100 avec vous. C'était bon. L'ancien sur ce parcours. Compliqué au départ, la première montée. Et puis, le temps de se mettre dedans et après, un régal. Donc, ça se fait bien finalement à ce genre de voiture. Oui, oui. C'est vrai qu'il y avait combien de chevaux? 510 chevaux. Ça reste tout? Non. Voilà, la coupe pour Freddy. On essaye de... Sous vos applaudissements, comme l'a dit Oui, la Monsieur le maire. Et là, on va passer. Mets-toi, Nicolas. On fait le tirage tout de suite. Vite. Pendant qu'il y a encore quelques pilotes avec nous. Nicolas. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Panier garni. Elles sont pliées. Le panier garni. Merci. Chérie. Pas de tirage au sort.
Le panier garni, il revient à Bastien Vezin. Bastien Vezin, il est là? Eh ben voilà, tiens. Je ne triche pas, 1,54 €. Tu regardes avec Charline. Et là, on va passer aux coupes, au trophée, offert par Ranival et par Julien Font. Stéphane Alice Perfus, Charline, c'est toi qui t'en occupe de donner les filles qui s'en occupent, puisqu'apparemment Stéphane a disparu. Donc c'est pas grave. Alors, Il est là, Stéphane. Michel, tu fais comme tu veux. Hein. Là, on a remis des prix, mais si tu veux parler, tu peux. Si tu veux le micro, je te le prête aussi. Oh. Alors, par tirage au sort, ont été attribués les 8 trophées. Le premier ira au numéro 14, Bernard Jacquier, ça est déçu. Est-ce qu'il est par là, Bernard? Il est là. Vous faites comme vous voulez, les filles. Monsieur, on va faire une photo groupée. Tu restes avec nous, Bernard, on fait une photo groupée parce qu'on a 8 trophées. Le deuxième ira à un pilote qui nous arrivait de Thônes, Bernard Caffet avec sa Rallye 3. Est-ce qu'il est encore là, Bernard? Pour l'instant, je ne vois pas Bernard. Hein. Oui, s'il y a quelqu'un qui le prend pour Bernard. La famille là-bas de Thônes. Yann, je le prends. Non, c'est sûr. Tu me le laisseras, je lui donnerai. Non. On le donnera à Yves Vassant qui monte de temps en temps chercher des champignons. Et pas que les champignons d'ailleurs. Je le vois bientôt. Je le vois régulièrement. On continue avec Bernard qui a fait. celui qui présentait une AC Cobra. Alors là c'est celle, mais on a vu que la pilote était un peu barbue. Maria Perilla et son AC Cobra. Donne-la moi, je le Maria Perilla avec l'AC Cobra, ou son mari, le barbu, pas là. Alors on passe au suivant. On va récompenser une magnifique voiture, une Jaguar MK2, celle de Pierre de Montmolin. La Jaguar MK2 3 litres 4. Vert bouteille. Pas plus de chance. Voilà. Bon. Celui qui nous a enchanté les tympans sur cette montée de Châtel avec la magnifique voiture, la Ford GT40, Philippe Camandona. Il n'est pas là. Philippe Camandona, s'il nous entend là-bas, il peut venir encore. Il nous parlera d'ailleurs de sa Ford GT40. Il me reste encore 2 trophées, d'après ce que je vois, en récompensant celui qui pilotait une Lancia Delta Evo 1, Thomas Planck. Il était là, il est toujours là, Thomas. Je vois que la Lancia est repartie pour C'est long tout seul. C'est long tout seul. Pour son périple de 550 km. Voilà, la voiture rouge là-bas. Thomas, c'est ici. Tu veux dire un petit mot, Thomas? Écoute, j'étais en train de boire un coup tranquille. Je suis désolé. Non, mais vraiment, c'est avec plaisir. En tout cas, un grand merci à l'organisation, les commissaires techniques, tous les bénévoles. Sans eux, ce ne serait pas possible.
Un grand merci à l'organisation et bravo à Châtel. C'est vraiment un plaisir de venir chaque année ici. Voilà, Châtel, une ville plus que sportive. Tu restes avec nous, Thomas, pour la photo finale. Il n'y aura pas grand monde sur la photo finale. Heureusement qu'il y a Bernard qui est avec nous. Mais toi, tu n'as pas beaucoup à faire pour rentrer à la maison. Hein. Et le dernier trophée ira à Émeric Willow. Émeric Willow qui était juste à côté. Je vois que les voitures sont encore là, il ne doit pas être loin. Émeric, il est là. Ben voilà, avec sa Clio, lui aussi qui nous a enchanté les tympans. Voilà, et on garde, j'avais gardé le 8e trophée tranquillement et Charline a dit qu'il n'a pas oublié parce qu'il est noté avec le petit losange qui symbolise le trophée. Lui, il pilotait le Clio RS, il est un peu connu dans la région. Nathan Rubin. Qui s'essuie la bouche, qui pose son gobelet. Philippe, la Jaguar. Ah, on revient vers vous dans quelques instants. Nathan, j'allais dire, c'est à toi que revient le mot final. Ce ne sera pas le mot final parce qu'on aura encore un pilote. Mais qu'est-ce qu'on peut dire vu de l'intérieur, c'est fort? Ouais, super. Franchement, l'organisation est top. On a un bon moment et ça fait plaisir d'être là. Bon, Seb, toi, tu m'as dit que tu envisageais de passer au moderne. Bah, on verra. Mais bon, je ne sais plus l'actualité, mais ça va. Si c'est l'actualité, mais c'est en discussion avec Ulrich. Alors, pour bien discuter, tu l'envoies en face. Et au bout de 5 bières, le tarif descend. Vous restez avec nous. Et notre ami à la Jaguar est enfin arrivé. C'est vrai que depuis, on a avec une sciatique. On appelle ça une sciatique. C'est la même chose. On a passé un bon week-end à Châtel. 7. Ça va, la Suisse. Ton équipe. On va regrouper tout le monde. Toi aussi. Tu vas pas le dire. Jean-Michel. Philippe. Jean-Michel Canard et Jean-Luc Voiran. Jean-Michel Canard et Jean-Luc Voiran. Il y a Stéphane qui vous attend sur le podium. Ils sont là, tu es sûr? Il ne doit pas être loin. Qui c'est qui vient? Philippe? Qui c'est qui vient? On attend. Apparemment, ils sont aussi timides que toi, tu vois. Mais voilà, ce que je vais dire, tu leur donneras un peu que les connais bien. Et puis, je pense, Pascal, que sur cette photo finale, on va dire au revoir à tous et tes derniers remerciements. Allez, nous allons justement terminer cette merveilleuse journée. Je vais vous demander, s'il vous plaît, un tout petit peu de silence. Je vais vous demander, vous qui êtes au bar, de poser vos verres sur une table, sur le bar, de me regarder. Nous avons entendu tout au long de cette remise des prix des remerciements qui sont très importants. Bien sûr, c'est tout un ensemble de grande famille qui se réunit pour permettre à ce que cette épreuve puisse se dérouler. Et puis, là-haut, il y en a un qui nous regarde. Il y en a un qui a tellement espéré que ça continue la belle aventure. Nous allons tous ensemble
Dans un premier temps, levez les bras. C'est une tradition dans toutes les grandes épreuves. Ce qu'on appelle le clapping. Et justement, tous ensemble dans un silence royal, vous allez suivre le rythme que je vais vous donner. Et ces applaudissements, ce clapping ira bien sûr vers tous les concurrents, vers les partenaires, les bénévoles, tous ceux qu'on a cités. Et surtout, nous enverrons un message vers celui qui nous regarde. Allez tous ensemble. Pour une nouvelle édition. Il y a encore un petit truc. Denis, il y a 20 secondes. Il y en a pour 35 secondes, voire 1 minute si tu te dépêches. En fait, il voulait t'ouvrir une petite enveloppe et tu l'ouvres et tu vas nous lire ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est un truc original parce que de toute façon, ça doit être une plaisanterie de mauvais goût à mon avis, mais tu verras. Ouais. Ça va? Prête à remettre la combi et le casque, seul attends, de leur Du côté d'Arine, ça sent le rallye des Bauges. Rallye des Bauges, Stéphane Monnier au volant et Denis en copilote. Applaudissements. C'est parti, il va falloir préparer les notes. Voilà, merci à tous. Nous terminons cette 4e ronde historique. Rendez-vous pour la 5e. Bonne soirée à tous, bonne route et surtout soyez prudents.